J'ai appris beaucoup de ce texte-là parce que ça m'a confirmé que c'est des défis universels, si je peux dire, et pas juste propres à Saint-Michel. Puis, veux-tu que je te dise mes 3 défis? Tant Ben, vas-y donc. Le premier, c'est vraiment, dès le départ, d'impliquer et de mobiliser les citoyens, les acteurs, les organismes communautaires dans la conception même de l'évaluation, puis que l'évaluation ne soit pas conçue comme quelque chose qui est à la fin de nos actions, de nos projets, mais dès le départ, qu'on mette en place des moyens d'évaluer ce qu'on fait, puis autant les résultats que le processus. Bien, je suis bien d'accord avec toi parce que si on le fait dès le départ, ça nous aide justement à nous permettre une réflexion collective sur les changements qu'on veut que notre action puisse nous permettre. Puis comme tu dis, le chemin pour arriver au résultat, c'est très important. Et dans ce sens-là, le deuxième défi que je trouve dans le bouquin qui est nommé, qui est important, c'est que cette évaluation-là se traduise en apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce regard critique, qui est l'évaluation? Et troisièmement, le troisième défi, c'est que ça se traduise dans l'action. Donc, 1, on évalue, 2, on apprend, mais 3, on essaie d'intégrer ça dans l'action pour que l'action va être améliorée, bonifiée. Oui, puis pour l'intégrer, il faut se donner les moyens de le faire. Donc, ça, c'est un des gros défis. Un autre défi, ressources de temps, des ressources humaines et d'argent. Donc, il faut avoir les moyens d'intégrer nos apprentissages. Mais les moyens, ça dépend au départ d'une volonté politique de ces regroupements-là et des bailleurs de fonds. Puis dans ce sens-là, il faut y croire, puis il faut croire que ça a un effet bénéfique pour que face aux bailleurs de fonds, on insiste que dans le financement, il faut avoir un volet d'évaluation. Parce que c'est ça la richesse qui continue à nourrir. Il faut que ça soit continu. Ça n'arrive pas une fois aux 3 ans ou une fois aux 5 ans. Puis qu'il y ait une convivialité, que ce soit accessible aussi. Oui, parce que le processus d'évaluation, ça peut être assez aride. C'est énergivore, on ne se le cache pas. Ça prend du temps. Donc, il faut vraiment que ça soit mobilisateur. Si ça ne l'est pas, les gens, ils décrochent. Donc, c'est concret, accessible. Puis, on a besoin d'accompagnement aussi. Puis ce qui fait que les citoyens et les citoyennes sont impliqués dans les projets puis dans le processus d'évaluation, c'est lorsque justement ils peuvent vraiment faire partie prenante de la démarche. Quand c'est accessible, quand c'est convivial, quand c'est interactif, bien, ça donne le goût d'embarquer jusqu'au bout puis de continuer. Donc dans ce sens-là, est-ce que c'est un chapitre qu'on peut recommander, tu penses? Je pense que oui, Jean. Ça porte à réfléchir. Bon. Ça donne le goût de continuer. Allez le lire. Allez le lire, c'est intéressant. Maintenant, on vous pose une question avec 3 volets. Quels moyens metteriez-vous en place pour assurer la participation et l'implication de tous les acteurs du processus de revitalisation dans l'évaluation dès le début, pour assurer qu'il y ait des apprentissages de façon continue puis qui soutiennent l'action? Vous avez une réponse à nous partager? Allez au bas de l'écran.